Trump vient d'essuyer une humiliation cuisante, comme on dirait. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu vient de braver les exigences de Donald Trump. Vous savez, après les frappes massives des missiles balistiques sur Israël, Trump s'est précipité vers les micros pour essayer de projeter une autorité qu'en réalité il n'a plus. Trump a déclaré au monde que ce n'est pas Benjamin Netanyahu qui mène la danse ici, c'est moi. Et je lui ordonne de ne pas répliquer à la frappe iranienne. Mais manque de chance pour lui, Netanyahu a purement et simplement envoyé paître Trump. Israël a lancé une contre-attaque. Israël a prouvé aux yeux du monde que Trump n'a absolument aucun contrôle de la situation. Cela fait maintenant plusieurs mois que Donald Trump essaie de manipuler l'opinion publique en affirmant que l'Iran est à genoux et que c'est l'Iran qui supplie pour obtenir un accord et que l'Iran est prêt à capituler devant toutes les exigences américaines. Mais la réalité militaire sur le terrain dément totalement les propos de Donald Trump. L'Iran continue de frapper et puis l'Iran continue de contrôler le commerce et les navires dans le détroit d'Ormuz. Donc, en se vantant avec arrogance que Netanyahou fera ce que moi j'ai dit, Trump s'est lui-même tendu un piège. Et Netanyahou a renfermé ce piège-là sur Donald Trump. C'est vraiment surprenant, étonnant et puis un peu dommage pour les Américains quand tu es américain, parce que c'est un moment vraiment embarrassant pour la stature politique de Donald Trump. Je dirais c'est un moment de plus, c'est une occasion de plus et puis c'est une opportunité de plus d'observer Trump en train de quasiment se noyer devant le Premier ministre Benjamin Netanyahu. Mais ce qui est plus grave même, ça symbolise l'effondrement de l'influence géopolitique américaine. Les États-Unis ne sont plus écoutés, les Américains sont totalement ignorés à ce moment charnière de l'histoire où leur leadership est carrément contesté. Mais l'homme à la montre, mais c'est Dieu qui a le temps. Bye bye.